La cavité est constituée d'un miroir arrière, d'une fenêtre en incidence de Brewster et d'un miroir de sortie orientable. À l'allumage, le milieu actif, ici constitué d'atomes de néon et d'hélium, est excité et mis en condition d'inversion de population. Le rayonnement visible correspond essentiellement à sa désexcitation spontanée. Il est émis de manière isotrope. Le miroir arrière, optimisé pour une réflexion dans le rouge, apparaît bleu en transparence. Une faible partie du rayonnement de désexcitation est réfléchie sur les miroirs. Si la cavité n'est pas alignée, peu de faisceau est réfléchi vers le milieu excité et l'émission spontanée l'emporte. Lorsque les deux miroirs sont correctement alignés, l'émission induite peut prendre le dessus et l'effet laser est obtenu. L'existence d'une fenêtre en incidence de Brewster entraîne la polarisation rectiligne du faisceau laser. La courbe de gain est suffisamment large pour qu'un changement raisonnable de la taille de la cavité soit sans influence notable sur l'existence de l'effet laser. En revanche, la taille de la cavité permet de sélectionner dans le spectre émis les raies satisfaisant une condition d'interférence constructive. Le front d'onde du faisceau dans la cavité doit aussi rester le même après un aller-retour. On peut montrer que ceci impose des conditions sur la taille de la cavité, suivant les caractéristiques des miroirs. L'insertion d'un élément perturbateur, par exemple une vapeur d'azote, déstabilise le faisceau dans la cavité, conduisant à d'importantes fluctuations d'intensité lumineuse. Un ruban adhésif transparent constitue une source de perte par diffusion encore plus grande et suffisante au décrochage et à l'élimination de l'effet laser.